Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Tu sais pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'on est membre d'un corps. Et il y a des têtes, il y a des généraux. Voilà. Et puis nous autres là, on est en bas là. Et puis on fait quelque chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans l'armée en train de faire une guerre. La guerre du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est appelé l'Éternel des armées. Tu t'es jamais demandé pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées? Parce que c'est un recruteur. Dieu est un recruteur. Et je suis béni le Seigneur parce que depuis un moment, vous voyez les armes spirituelles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'armes spirituelles. Je suis venu vous parler d'armes spirituelles. Mais il y a une arme que tu négliges. Parce que généralement, quand on parle d'armes spirituelles, on va plutôt chercher voilà, le verset qui est super connu, Ephésiens 6, verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre... » Voilà, tu connais le verset par cœur. Voilà, les armes que nous avons sont spirituelles, ne sont pas charnelles. Ça, tu connais ça. Mais il y a un autre verset. Je veux que tu attires ton attention sur un autre verset qui dit quoi? Qui dit, il n'y a aucun soldat. Voilà, 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un deuxième verset qu'on n'entend pas souvent. Je peux descendre? Je peux venir à ton contact? D'accord. On n'entend pas souvent ce verset-là. Et ce verset, on nous dit quoi? Ce verset, on nous dit que toi, en tant que soldat, tu as été enrôlé. Et parce que tu as été enrôlé, le premier risque que tu cours, ce n'est pas d'abord que tu ne sois pas armé. C'est que tu t'embarrasses des affaires de la vie. Dis avec moi les affaires de la vie. Les affaires de la vie, techniquement, ce n'est pas mauvais. Il ne dit pas, faut pas pécher, parce que tu sais déjà qu'il faut pas pécher. Il ne dit pas, faut pas commettre l'impudicité, le vol, tout ça, parce que tu sais déjà que c'est bon. Mais il parle des affaires de la vie. Les affaires de la vie, c'est quoi? Mariage, travail. Donne-moi un exemple encore, ton sujet préféré, là. Non, vas-y, je te donne la permission, donne-moi ton sujet préféré. J'ai entendu mariage, voyage. On dirait que c'est mariage et voyage qui revient souvent. Tu vois? Si on fait le sondage, il y aura le camp mariage. Puis il y aura le camp voyage. Tu vois? Bon, levez la main. Mariage, levez la main. Non, honnêtement, on est dans la maison de Dieu. Voilà, tu vois, les mains même commencent déjà à augmenter. Levez bien la main. Oh. Mariage, levez la main. À chaque fois, il demande, ça augmente. Levez bien la main. Voilà, tu vois. Toi, tu n'as pas levé tantôt. Maintenant, voyage. Qui veut venir? On dirait ici, voyage, c'est plus ça. Ah, d'accord. Donc, vous, c'est voyage d'abord. Maintenant, arrivé là-bas, vous allez vous marier. Ah, d'accord, je comprends. Ce qui est sûr, voyage, mariage, voyage, vous êtes la majorité. Il dit, il y a un risque. C'est un bon sujet, hein. Mais il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Que tu t'embarrasses de ça. Que ça occupe trop ton temps. Que ce soit ça. Tu sais, tu es un soldat. Mais quand on dit matin bonheur, mariage, voyage. La guerre arrive, mariage, voyage. Les ennemis sont à la porte, mariage, voyage. Et l'enrôleur va dire, mon frère, faut t'asseoir, on va se battre. Toi, tu vas bénéficier du prix de la victoire. Mais si on veut compter sur toi, on risque d'être surpris. Parce que tu es embarrassé par les affaires de la vie. Tu es alourdi par les affaires de la vie. Je veux me marier. Donc, quand tu rentres dans la présence de celui qui t'a enrôlé, je vous rappelle qu'on parle de Dieu. Tu rentres dans la présence de celui qui t'a enrôlé. Qu'est-ce que tu demandes? Mariage, voyage. C'est un peu bizarre. Parce qu'il dit, ton principal objectif, c'est de plaire à celui qui t'a fait quoi? Qui t'a enrôlé. Comment tu peux plaire à quelqu'un que tu ne connais pas? Si aujourd'hui, moi, je veux faire un cadeau à Pasteur Camille, la première chose, Pasteur Camille, qu'est-ce que tu aimes? C'est ça la première question, n'est-ce pas? Je n'ai pas venu te donner un truc qui n'en a pas besoin. Maintenant, toi, quand tu t'en vas dans la présence de celui qui t'a enrôlé, tu lui poses des questions sur ce qu'il aime ou bien tu lui demandes ce que toi tu aimes? Question. Je sens que cette question n'aura pas de réponse. Tes temps de prière, si on dit que c'est 1 heure,
Combien de temps est consacré à demander à celui que tu pries, qu'est-ce que tu aimes? Maintenant, le voyage. Si tu pries 60 minutes, le voyage occupe 65 minutes de ton temps de prière. Et puis tu dis, je veux te plaire. Maintenant, inversons la chose. Toi, tu es à la place de Dieu. Quelqu'un qui vient te demander, il est soldat, tu l'as recruté. Il vient te demander, je veux me marier. Est-ce que tu vas lui donner des armes? Est-ce que quelqu'un qui veut se marier a besoin d'une arme? Est-ce que quelqu'un qui veut voyager a besoin d'une arme? Ok. Tu vois pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas armé spirituellement? Parce que tu veux prendre les armes de Dieu pour aller faire tes combats. Donc tu ne cherches pas à lui plaire. Tu cherches à te plaire. Maintenant on t'a dit que Dieu là, il est puissant. Donc en fait tu mets Dieu au rang de marabout. Tu aurais pu aller voir le marabout pour exactement la même chose. Marabout, je veux me marier. Dieu, je veux me marier. Où est la différence? Où est la différence? La différence doit se trouver au fait que tu comprends que celui qui t'a enrôlé a un projet. Il a un combat à mener. Et puis il veut t'utiliser. Et dans ce processus-là, parce que ce n'est pas un Dieu ingrat, dans ce processus, tu vas te rendre compte un jour, un matin, que tu es levé, tu es marié, tu es heureux, et puis tu as la meilleure femme, le meilleur mari qui soit. Un mari que tu n'aurais jamais demandé. Tu sais pourquoi? Parce que tes sujets même, excuse-moi le terme, mais tes sujets sont tous sous-développés. Moi, au fur et à mesure que j'avance dans la vie chrétienne, là, mes sujets diminuent. Je n'ai même plus de sujets. Tantôt, je vais vous rendre un témoignage. Mais je n'ai plus de sujets. Maintenant, je suis arrivé par la grâce de Dieu dans la dimension où j'ai compris que je peux parler sur moi et puis ça arrive. Oui. Oui. Et puis, c'est ce qui va se passer. Pasteur, ton parking là, commande-le. Oh! Commande-le. C'est plus... Faut commander. Faut commander. Je vais te rendre des témoignages tantôt. Dieu, celui qui t'a enrôlé. On dit personne, il y a un autre verset qui dit personne ne fait la guerre à ses propres frères. Faut t'engager dans la guerre de Dieu, tu vas voir. Tu auras un compte en banque que tu ne connais pas, mais il ne se vide jamais. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Moi, je suis là. Souvent, je regarde mes enfants, je dis, mais ça, à quel moment ça s'est passé? Elles sont jolies comme ça. Ma femme aussi est jolie comme ça. Alléluia. Souvent, je regarde, je dis, hey, je me souviens. J'ai une photo de Galère là, que j'ai gardée pour le souvenir. C'est tout ce qui m'est resté là. J'ai mis dans ma main comme ça, tenait dans ma main comme ça. Et puis, il y avait l'espace même dans ma main. Et puis, j'ai pris la photo. Mais aujourd'hui, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, j'ai oublié mes guerres. J'ai oublié mes combats. On dit David faisait les guerres de l'Éternel. Il faut faire les guerres de l'Éternel. Quand tu fais les guerres de l'Éternel, Dieu est responsable. Il sait ce qui lui revient comme responsabilité. Pour te montrer, je vais te donner un exemple. L'homme qu'on appelle David. Dis avec moi David. David, il est parti pour faire quelque chose pour son papa. Envoyer de la nourriture à ses frères. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Goliath. Goliath n'a pas insulté David. On est d'accord? Goliath avait un problème avec Saül. Saül avait un problème avec David. David, s'il partait, personne n'allait lui demander des comptes. Goliath n'allait pas l'agresser. Mais à un moment donné, il a entendu que ce Goliath a insulté l'armée de l'Éternel. Il dit, attends, de qui on parle? Celui qui m'a enrôlé? Il dit, je vais tuer le gars là. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, Saül l'appelle et veut lui donner une armure. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saül était conscient que dès que quelqu'un commence à se battre pour toi, tu dois lui donner l'équipement. Si tu te bats pour Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Lui-même, il va te poursuivre pour dire, tiens. Mais l'attitude de David, c'est quoi? C'est qu'il a dit, je ne suis pas habitué à me battre. Parce que ce qu'on lui a donné, c'était une armure physique. Tu cherches trop d'armure physique. Tu cherches trop de moyens physiques. Tu cherches à résoudre des problèmes avec ton intelligence. Ton intelligence ne peut pas résoudre les problèmes parce que tu ne sais même pas ce que Dieu veut pour toi. Je répète, Dieu a des projets pour toi. Tu ne les connais pas et tu ne lui demandes pas. Toi, tu as tes projets. Tu parlais de Bassam Toto. Tu vas aller à Bassam, faire des week-ends. Ça, c'est le rêve que tu as. Il faut directement sous-développé. Rêve sous-développé. Entends, Dieu veut te prendre et puis il veut te mettre sur le toit du monde. Là où tu vas parler et puis les rois vont s'abreuver de ta parole. Mais toi, tu n'as jamais imaginé ça. C'est pourquoi il dit,
Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais. C'est pas toi qui connais, c'est moi qui connais. Tu me fais quoi? Tu me demandes. Quand tu vas dans la présence du Seigneur, pourquoi tu ne demandes jamais, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Pourquoi ça ne te passe pas dans la tête même que tu dois venir demander au Seigneur, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan, Seigneur? Et puis je vais m'aligner. Anne, la maman de Samuel, elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant pourquoi? Pourquoi on dit qu'elle aussi elle a eu un enfant? N'est-ce pas? C'est pas marqué que ça ne venait pas? Est-ce que Dieu est moins puissant? Parce que ça, c'était son projet. On dit qu'elle avait une coépouse, Pénina, qui l'a mortifiée, qui se moquait d'elle. Donc, elle voulait fermer la bouche de Pénina. Il y a une expression, la sortie dans le dos. J'aime trop ça. Elle voulait sortir dans le dos de Pénina. Peut-être elle allait voyager, puis un mois elle vient. Elle dit, tada, l'enfant. Voilà, nous aussi. Quelqu'un laisse, non pas quelqu'un laisse. Moi aussi, tout laisse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Mais Dieu a quel intérêt? Dieu a quel intérêt dans ça? À un moment donné, elle a changé sa prière. Tu sais pourquoi? Parce qu'en allant dans la présence de Dieu, elle a compris que ce n'est pas un enfant pour moi qui est important. C'est un prophète pour Dieu qui est important. Et elle a dit, si j'ai un enfant, je te le donne, il sera prophète. Quand elle a dit ça, Dieu dit, 9 mois plus tard, le même Dieu, mais une autre attitude. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut un prophète. Je lui donne un prophète. Il y a quelque chose que Dieu veut dans ta vie. Il faut chercher ça. Il faut dire, Seigneur, tu attends quoi de moi? Tu m'as donné l'argent. Peut-être j'ai la grâce, tu as la grâce d'avoir l'argent. C'est pourquoi? Tu as la grâce d'avoir peut-être des contacts. C'est pourquoi? Il faut demander à Dieu. Demande à Dieu. Va dans sa présence et puis tu te tais. Il ne faut plus parler trop. Tu débutes jusqu'à la fin. Seigneur agit, Seigneur agit. Mais il n'a pas agi pourquoi? Tu ne sais même pas ce qu'il doit faire. Et les gens qui ont fait des exploits dans la Bible, c'était des gens qui étaient des intimes de Dieu. Jacob. Je donne l'exemple de Jacob. Non, c'est particulier Jacob. Hein. On dit que Jacob avait un frère jumeau. Le frère jumeau, là, c'était un garçon, comment on dit, garçon pile. Il va, il chasse, il est courageux, il va, tu sais, le matin, là, il s'en va faire les business. Si on était aujourd'hui, c'est ce qu'il allait faire. Va faire les business, va chercher l'argent. Il cherchait à se rencontrer. Il venait au vendredi 14 février. Bon, il faut venir au vendredi 14 février, le dîner gala des couples. Là. Faut venir. Faut venir. Qui veut se marier? Là, on te donne la permission, il faut venir. Mais quand tu vas venir, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que mon mariage va faire dans ton plan? Voilà. Tu vas voir que ce sera accéléré. Amen. Ésaü était comme ça. Il bougeait un peu partout. Mais on dit son frère jumeau, il restait sous les tentes. Il était calme. Il était très calme. Ce n'est pas le gars qui cherche les solutions, qui bouge partout. Et dans cette intimité avec Dieu, parce que rester sous les tentes en Israël, c'était comme si tu étudiais la Bible. Donc on pourrait dire qu'il avait des temps de méditation, de prière. Pendant ce temps, Ésaü lui court partout. Donc quand Isaac a vu, là, il dit, on dirait qu'il y a un qui va réussir. C'est mon Ésaü qui est bien dégourdi. C'est un garçon pile, c'est un chasseur. Il est puissant. Mais regarde ce qui s'est passé. Jacob, dans la présence de Dieu, a eu une information que le droit d'aînesse est important. Jacob, dans la présence de Dieu, a eu l'information que 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 heure que tu passes là, tu peux être en train d'accomplir ce que 1000 personnes vont faire dehors en pendant de travailler 1000 heures. Il ne faut pas penser et puis te laisser faire croire que la prière, c'est une perte de temps. Il ne faut jamais te laisser berner par les gens qui disent non, tu restes à l'église là. Ça te donne quoi depuis tout ce temps? Il ne faut jamais faire ça. Tu accomplis des choses. Je vais te montrer ce que tu as accompli. Jacob, celui qui reste sur les tentes, au moment d'avoir l'héritage, qu'est-ce qui se passe? Avant même l'héritage, il accapare le droit d'aînesse parce qu'il sait la valeur. L'autre ne savait pas la valeur. Celui qui restait sous les tentes est venu devant son papa. Celui qui chassait est venu devant son papa. Celui qui chassait est venu avec une offrande de 1 bête. Le chasseur a eu 1 bête. Celui qui ne chasse pas, il a eu combien de bêtes? 2 bêtes. Je te vois rentrer dans une dimension de double-double. Parce que tu restes dans la présence de Dieu. Tes résultats sont doublés. Parce que tu dépasses là. Ça, c'est Jacob. Regarde une autre personne. Parce que je veux aussi que tu comprennes que ce n'est pas seulement une question de prière seulement.
Même dehors, tu peux être dans le lieu secret. Là, je suis en train de parler du lieu secret. Dis avec moi lieu secret. Dis avec moi lieu secret. Tu vas rentrer dans une dimension où tu auras soif de la prière. Tu auras soif de rencontrer Dieu. Tu auras soif d'être intime. Tu seras au travail, mais puis tu vas trembler comme ça. Tu vas dire, hey, j'attends le moment de la prière du soir. David était seul dans un endroit qu'on appelle, on peut qualifier de désertique, avec les ours et les lions. Imagine, chaque jour, tu as l'opportunité d'être attaqué par au moins un ours et puis au moins un lion. Moi, je viens du Canada. Je ne sais pas si vous avez vu les ours, mais moi, je préfère rencontrer un lion qu'un ours. Un ours, c'est-à-dire quand il a fait comme ça, là, la moitié de ton visage est parti. Ses griffes, il est grand comme ça. Donc, ce monsieur-là, il a pu voir et puis il lui dit, hey, Dieu m'a abandonné. Je souffre trop. Les gens prient, ça marche. Moi, je prie, ça ne marche pas. Mais regarde ce qui s'est passé. Un jour, il s'est retrouvé devant Goliath. Et puis, il a vu la taille du gars. Il a une taille douce. Et puis, quand il ouvre la bouche, il parle, il rugit comme un lion. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, dans le lieu secret, pendant que personne ne me voyait, Dieu est en train de me préparer à tuer quelqu'un qui a une taille d'ours et une voix de lion. C'est pourquoi il a dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de lion me délivrera de ta main. Dieu est en train de t'entraîner, mais tu ne sais pas. Mais il faut que tu aies l'art de rester dans sa présence pour comprendre quelles sont ses voies. C'est-à-dire comment il fonctionne. Tu comprends? Il y a des choses que tu es en train de vivre actuellement, sans être équipé pour demain. Il y aura un problème et puis tu auras la solution. Tu dis ça là, je sais faire. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Joseph, il était où? Chez Potiphar. Est-ce que tu sais que c'est chez Potiphar qu'il a appris à épargner 1/5? De sorte que le jour où il y a eu l'occasion, on l'a touché comme ça. Il dit, mettez de côté 1/5 des récoltes. Ce n'était pas révélation, c'était l'art de rester dans la présence de Dieu. Il s'est souvenu, il dit, c'est pour ça que j'étais en esclavage. Dieu aurait pu me prendre directement comme ça et puis me mettre sur le trône. Mais je suis passé par un temps d'entraînement. Le lieu de secret, là, c'est le lieu de ton entraînement. Le lieu de ton entraînement. Que Dieu te bénisse. Je vais te donner des choses et puis on va prier. Je ne vais pas me laisser prendre comme la première fois. Alléluia. Alléluia. On va prendre du temps pour voir 5 caractéristiques de la présence dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Mais avant même qu'on rentre dans ça, je vais te donner l'exemple de Jésus. Parce que même Jésus, notre Jésus est passé par ça. Est-ce que tu as remarqué que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il y avait du monde. Mais pour recevoir le revêtement qui est l'armure, il était seul. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu te met seul à seul. Il veut que tu sois seul avec lui. Parce qu'il veut te donner quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que tu vas prendre. Tu vas sortir et tu vas faire des exploits. Quand tu vas faire des exploits là, les gens vont parler comme Saül a parlé. Saül connaissait bien David. Hein? Mais quand il a vu David tuer Goliath, il dit le petit là, c'est le fils de qui? Parce que je connais son papa, mais ce n'est pas possible que le fils de ce monsieur-là fasse des exploits comme ça. De la même manière, on dira de toi, tu viens d'où? Tu dis, mais tu sais que je viens de Nyongo. Il dit, non, ce n'est pas possible. Les gens de Nyongo n'ont pas de tels résultats. Tu viens d'où? Tu m'as menti. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Vis-à-vis de tes accomplissements, on ne pourra pas déterminer quelle est ton origine. Parce qu'effectivement, ton origine n'est pas de Nyongo. Tu viens du ciel. Tu as ta demeure dans les cieux. C'est là que tu demeures. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces personnes dont j'ai parlé là, il faut remarquer. Bishop, je n'ai pas dit ça au premier culte, hein, mais je vais dire ça au deuxième culte. Il ne faut pas être un Saül. Saül a péché. Le prophète est venu dire, tu as péché. Dieu n'est pas content. La seule préoccupation que Saül a eue, ok, j'ai péché, mais est-ce que tu es obligé de dire ça devant tout le monde? Viens me dire ça en secret, on va gérer ça. Et puis à un moment donné, le prophète il est parti, il dit non. Il a attrapé, il dit ça. Les gens ont pensé que j'ai fait quelque chose de mal. Sa préoccupation, c'était son nom. Il a péché, mais il voulait garder son bon nom. C'est Saül. Mais regarde David. David a commis, j'ai envie de dire, un plus grand péché. Parce que l'autre, c'est désobéissance. Il a désobéi. Mais David, il y a adultère. Il y a meurtre avec préméditation. Il a engrossé même la femme. C'était un péché bizarre quand même. C'était un péché bizarre même. Mais quand Nathan est venu dire ce que tu as fait là,
c'est une abomination. Tu sais, c'est un péché. Toi, ton péché, bon, on ne sait pas, hein. Mais lui, son péché, on a écrit ça dans la Bible. C'est-à-dire, dans 2025, tu peux lire le péché de quelqu'un qui est déjà mort. Ah! Mais il n'a pas dit, non, taisons ça. Tu sais ce qu'il est parti faire? Il est parti devant Dieu. Un seul sujet. Il dit, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ne me retire pas de ta présence. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Si j'ai gardé ça là, le reste là, je m'en fous. L'importance de la présence de Dieu. L'importance de pouvoir être dans la présence de Dieu, puis d'entendre sa voix, te parler, te dire combien il t'aime, te dire qu'il est ton Père, qu'il a des projets pour toi, te dire va ici, quand tu vas faire ça là, ça me rend gloire, ça me rend gloire, les gens vont connaître qui je suis. C'est précieux, c'est précieux. Alléluia. Je vais te donner 5 caractéristiques de la présence de Dieu, puis on va prier. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Tu es fâché? Tu es content? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. 5 caractéristiques du lieu secret. La première caractéristique dont je voudrais te parler, la douce présence. Dis avec moi, douce présence. C'est doux. Faut dire à ton voisin, c'est doux d'être dans la présence de Dieu. Je te promets, tu rentres dans la présence de Dieu, puis Dieu te montre quelque chose. Tu vas plus vouloir regarder la télé encore. C'est trop doux. La présence de Dieu. Il y a une femme qui était multimilliardaire, la reine de Saba. Elle est venue dans la présence du roi, le fils de David, Salomon, qui était une figure de Jésus. Quand elle a vu ce qui se passait dans ses parvis, elle dit, actuellement là, j'envie tes serviteurs, parce qu'ils sont toujours devant toi. J'ai envie de laisser mon palais. J'ai envie de laisser mes belles nourritures. Tout ce que j'ai là-bas, ils peuvent venir habiter ici. Parce que c'est ceux-là qui connaissent véritablement le privilège d'être dans ta présence. C'est ça Jésus. Tu laisses tout. On dit la Bible, celui qui a trouvé la perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a. Et puis il vient acquérir ça. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour être dans la présence de Dieu en 2025? Il faut découvrir comment c'est doux. Il faut découvrir comment c'est doux. Alléluia. Dis avec moi, ne me retire pas ta présence, Seigneur. Le deuxième élément dont je voudrais parler, c'est que le lieu secret doit être une habitude. La présence de lieu secret. Il ne faut pas que tu viennes dans le lieu secret une fois en passant. Quand on dit 21 jours de jeûne, quand on dit 7 jours de jeûne, on te voit dans le lieu secret, puis après tu vas dans la ville. Non. Il faut être un habitué de la présence. On parle des gens comme Daniel. Daniel était un habitué de la présence. Puis on met un décret dans la ville. On dit celui qu'on trouve en train de prier, on le jette au lion. Toi, on n'a même pas besoin de te menacer même d'être jeté au lion. Alléluia. Mais cela ne sera plus ton partage. On dit quand il a entendu qu'il y avait une menace sur sa vie de prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Et puis, quand il allait prier là, tu sais, au moins il va te cacher sous ton drap. Il a ouvert la fenêtre comme ça. Puis il s'est mis en direction de Jérusalem. Il a commencé à prier. Matin, midi et soir. On a envie de dire, mais c'est insensé. C'est insensé. Dieu regarde au cœur. Non. Dieu ne regarde pas au cœur, il regarde à l'habitude. Est-ce que tu tiens malgré les fermetés? Quand il a fait ça, on est venu l'attraper. Les gens pensaient qu'il était naturellement. C'est là que tu vois le secrètement puissant. Tu es secrètement puissant parce qu'il y a quelque chose sur toi que les gens ne vont pas voir. Mais quand ils vont te menacer, c'est là qu'ils vont voir que celui qui est avec toi est plus dangereux que ceux qui sont en face. Ils l'ont pris. On dit, c'en est fini de Daniel. Parce qu'on voit, là, on ne sait pas. C'est-à-dire, on voit déjà où les lions vont mordre. On l'a pris, on l'a jeté. Mais il y avait une armure sur lui. Les lions sont venus. Il dit, ça là, on ne mange pas. On est lion, mais on n'est pas fou. Ça là, on ne mange pas. Ils ont fait jeûne ce jour-là. C'est pour ça qu'ils avaient faim. On dit quand les autres, on les a jetés là, les ennemis de Daniel là, avant qu'ils touchent le sol, les lions sautaient comme ça pour dire, oh, la viande. Parce qu'ils n'avaient pas d'armure. La prière te donne une armure, tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas les combats que Dieu fait en ta faveur pendant que tu es en train de marcher pour aller acheter ton pain. Quand tu as une armure, Daniel avait cette armure-là. C'est cette même armure que Shadrach, Meshach et Abednego avaient. Conséquence, on les jette dans le feu ne les brûle pas.
On appelle ça comment? Ignifuge ou bien je ne sais pas comment là. Hein? Les ingénieurs, ignifuge. Ils avaient une armure ignifuge. Leurs vêtements étaient normaux. On dit qu'il n'y avait même pas d'odeur de fumée. Parce qu'il y avait une armure. C'est l'âme secrète que je veux que tu développes dans la présence de Dieu. Alléluia. Je te vois passer des temps de prière où tu oublies l'heure. Je te vois passer des temps de prière où tu es surpris parce que le matin s'est levé. Je te vois passer des temps de prière où toi-même tu sens dans tes côtes que tu n'es pas en train de prier avec ta langue, mais tu es en train de prier avec la langue que Dieu t'a donnée. Tu déclares des mystères sur toi. Tu prophétises sur toi. Tu es en train d'annoncer des choses qui vont arriver. Parce que rien n'arrive sans que tu n'aies déclaré. Mais comme tu ne sais pas, Dieu te donne une langue pour pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Bishop, j'ai parlé d'un témoignage tantôt. Il faut que je te le rende. Et je rends ça à tout arbre de vie. Dieu fait nous grâce. Alléluia. On était dans un endroit, c'était chaud. Parce que, oui, ici, là, si vous partez, on ferme la porte. Dimanche prochain ou bien mercredi prochain, vous allez venir tout en place. Nous, on devait placer tout chaque dimanche. Parce que la salle n'était pas à nous. Donc, on vient le pupitre comme ça. Moi, j'ai une photo, mais je suis dans l'ascenseur et le pupitre. En train de monter. On installe le pupitre, je me mets, je prêche. Quand on a fini, on enlève tout, on s'en va déposer. C'est ce qu'on faisait chaque dimanche. Parce qu'on n'avait pas de salle. On priait pour une salle. Les principautés aussi du territoire ne veulent pas qu'on ait des salles. Donc, on a trouvé une salle enfin, par la grâce de Dieu. Maintenant, pour entrer dans la salle, on a signé le bail. Tout est bon. On dit, il faut un permis. Le permis, là. Hey! On a payé 2 loyers pendant à peu près 10 mois. Non, pas 10 mois, 7 ou 8 mois. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'endroit, mais on est en train de aussi payer l'autre endroit où on était en location. L'argent finissait dans les caisses. Je dis, ah. Et moi, pendant ce temps, je te fais les tractations. On dit, va à la mairie. Je vais à la mairie. On dit, non, à la mairie, il faut un plan de trucs. Je vais chez les architectes. Les architectes disent, ils sont occupés. Je dis, le temps passe. L'argent finit. 2 loyers. On n'était pas nombreux. Ici, vous êtes une marée humaine. On n'était pas nombreux, hein. Donc, à un moment donné, là, j'ai regardé la caisse de l'église. Bishop, il ne reste même pas un mois de loyer. J'appelle, je dis, et mon permis? On dit, monsieur, on ne sait pas, c'est tombé en 2 chaises. Ça, c'est une expression pour dire que la personne qui s'occupait avant, là, elle n'est plus dessus, mais la nouvelle personne n'est pas aussi dessus. Donc, le dossier est là comme ça. Qui va signer, on ne sait pas. J'ai dit, hé Seigneur. Et puis, à un moment donné, je me suis levé à 4 heures du matin, dans le lieu secret. J'ai dit, attends, non, là, c'est plus une affaire de naturel. Je dis, attends, la Bible me dit que tu es le propriétaire des cieux et de la terre. La ville de Saint-Hyacinthe où je suis est sur la terre. Donc, ça veut dire que tu es le propriétaire de Saint-Hyacinthe. Donc, ça veut dire que c'est toi qui signes les décrets de Saint-Hyacinthe. Et moi, je suis ton fils. Moi, je suis ton représentant. Seigneur, je te dis qu'avant 10 heures aujourd'hui, je veux le permis. Voilà la prière que j'ai faite. Attends. Moi-même, quand j'ai dit avant 10 heures, j'ai été surpris. J'ai dit, mais quelle audace! Comment tu peux demander à Dieu avant 10 heures d'avoir quelque chose? On t'a dit, la semaine qui suivait, j'ai appelé, on m'a dit 2 fois. On dit, monsieur, c'est pas encore prêt. Retenez ça, 2 fois. J'ai appelé le mardi, j'ai appelé le vendredi. On m'a dit, monsieur, c'est pas encore prêt. Le lundi matin, 4 heures du matin, je prie. Je dis, avant 10 heures aujourd'hui, je veux mon papier. À 9h32, mon téléphone sonne. J'ai commencé à sourire. Je décroche. On dit, monsieur, vous avez fait une demande de permis? J'ai dit oui. On dit, mais on ne comprend pas. C'est prêt depuis 2 semaines. J'ai dit, ah bon? 2 semaines. Et là, je demande. J'ai dit, donc si je viens aujourd'hui, j'ai le permis. Et si vous venez maintenant, on vous donne. J'ai dit, d'accord. Le propriétaire a signé. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu aies. Il veut que tu aies une certaine audace, une certaine connaissance de qui il est et comment il fonctionne. C'est pour ça que je dis, il y a des moments où tu ne vas même plus parler. Tu vas dire, bon, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Et ça, je vous dis, j'ai des témoignages à foison. À un moment donné, j'étais en emploi dans une entreprise. Et puis, j'ai parlé à ma femme. J'ai parlé à ma femme sur le téléphone. Et puis, je lui ai dit, bon, de toute façon, on devait nous augmenter en septembre.
Mais moi, j'étais même pas dans l'augmentation parce que j'étais sur appel. Sur appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas un contrat. C'est qu'on a besoin de toi, on t'appelle, et puis la semaine qui suit, on dit, bon, on va voir. Tu vois un peu, non? J'ai dit, non seulement, je parle à ma femme, hein, c'est pas une prière. J'ai dit, non seulement, ils vont me remettre en temps plein, mais l'augmentation qui doit venir en septembre, là, ils vont faire ça maintenant. La semaine qui suit, ma coordonnatrice m'appelle dans son bureau. Elle dit, mais toi, on ne comprend pas, c'est toi qui as voulu être sur appel? J'ai dit, mais comment je peux vouloir ça? Elle dit, mais nous, on a cru que c'était ton désir. J'ai dit, non, ce n'est pas mon désir. Elle dit, mais ok, on va changer ça alors. Donc, je vais maintenant dans le bureau du DG. Il me dit, ok, on n'avait pas compris, mais là, on vient de refaire un nouveau contrat. Et puis, au lieu d'attendre septembre, j'ai dit, voilà. Il dit, voilà, on fait ça en même temps. J'ai dit, c'est tout. C'est tout. Mais pour faire ça, là, il faut que tu connaisses ton Dieu. Il faut que tu saches qu'il peut opérer comme ça. Lui-même, quand tu fais ça, il aime. Il dit, voilà quelqu'un qui me connaît, qui sait que je n'ai aucune limite, que je ne suis pas limité. On dit, le cœur du roi est comme de l'eau dans sa main. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il décide. Le roi, c'est celui qui domine. Le roi, c'est celui qui signe. Il dit, son cœur est entre ses mains. Il y a des gens qui peuvent venir te voir comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça pour toi. C'est parce que ton père, que tu fréquentes dans le secret, a fait quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors rapidement, le lieu secret, c'est aussi un lieu de révélation. Un lieu de révélation. Ceux qui restent dans le lieu secret ont des révélations. Dieu leur parle, non seulement sur leur vie, mais sur aussi la vie de plusieurs personnes, sur la vie de leur famille, la vie de la ville. Tu veux avoir des révélations sur l'église, pour rester dans le lieu secret. Tu veux avoir des révélations sur Nyangon, reste dans le lieu secret. Notre Père spirituel, vous savez pourquoi il prophétise sur les nations? Parce qu'il reste longtemps dans le lieu secret. Donc Dieu épuise les sujets jusqu'à... Il dit, bon, attends, on va parler de Vanuatu. Parce que tu es là, depuis là, tu ne vas pas. Donc on va parler de Vanuatu. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage sur... où Dieu lui parlait des oiseaux. Vous connaissez le témoignage, non? Tu penses que en 10 minutes, tu es à bord de ciel des oiseaux? Il faut que tu sois un habitué. Quand toi, tu viens et puis tu dis, hey, tu es venu. Vous savez, il y a quelqu'un même qui a rendu un témoignage une fois de Bishop Dag. Il dit que quand il est sûr que Bishop Dag, quand il rentre dans la présence de Dieu, les anges disent, oh, lui, il est venu. Mais ce n'est que dernièrement, en préparant ce message, que j'ai appris qu'effectivement, souvent, il y a des moments où les anges te laissent même avec Dieu, tellement tu dures là-bas. Abraham voulait un enfant. On est d'accord. Qui veut un enfant ici? La grâce sera relâchée. Tu veux un enfant? D'accord. Écoute bien. Hein? Tu veux un enfant aussi? D'accord. La grâce sera relâchée, t'inquiète pas. Abraham atteint un enfant. On dit que son corps était usé. C'est dit même quand il regardait, où l'enfant va sortir, on ne sait pas. Dieu lui-même est venu le visiter. Et puis il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. On a envie de dire, c'est fini à Bana. Mais on dit, Dieu partait avec les anges. Abraham accompagnait Dieu. Là, comme je ne sais pas si vous pouvez trouver, il a accompagné Dieu. C'est quand il a accompagné Dieu, alors que son sujet était déjà répondu, que Dieu demande maintenant, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire contre Sodome? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'avait même pas prévu de lui en parler, mais comme il est là, il va lui partager ce qu'il va faire. Il a dit ça pour Sodome. Abraham est resté. À un moment donné, là, je ne sais pas si la com va trouver, on dit les anges sont partis, mais Abraham resta encore. Je te vois rester encore, même quand tous les sujets ont été épuisés. C'est dans le encore que se trouve ton revêtement puissant. Plus tu resteras encore, plus Dieu va te donner des capacités, des dons qu'il ne donne pas à tout le monde. Oh, Jésus! Vous qui voulez des enfants, restez. Dieu va vous donner des enfants et puis il va vous dire, voilà ce qu'ils seront. Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà pourquoi je les fais venir maintenant. Voilà le témoignage qui les accompagnera. Est-ce que tu sais que je pourrais te donner ça en 2 secondes? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait immédiatement? C'est parce que je voulais ça. Il faut que tu le comprennes et que tu te mettes maintenant en mode... Regarde tous les gens de destinée. Les enfants étaient difficiles. Pourquoi? Parce que les gens devaient comprendre. Dieu n'est pas dans le timing des hommes. Tant que tu ne comprends pas, il attend. Quand tu comprends, il dit, voilà, on peut avancer. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Alléluia. Et pour finir, et c'est ce sur quoi je veux qu'on prie, le lieu secret est un lieu de revêtement. Et l'exemple qui nous montre le mieux cela, c'est l'exemple de Élie et Élisée. Élie devait partir rejoindre son créateur. Il devait être enlevé. Son fils spirituel, Élisée, était avec lui. Élisée dit, je t'accompagne. À un moment donné, le père lui dit, il faut rester. Il dit, mon âme est vivante, ton âme est vivante. On est attaché, je suis avec toi. À plusieurs reprises, il a dit, reste, reste, il y a des dangers, reste, il y a des choses. Il y a un premier, on lui a dit, reste. Première tentative, il dit, d'accord, je reste. Il a laissé. Mais lui, il est resté longtemps avec Élie. Élisée est resté longtemps, jusqu'à ce que le manteau tombe. Quand le manteau est tombé, il a pris le manteau, il a commencé son ministère là où Élie s'est arrêté. C'est-à-dire, Élie avait fait des années pour ouvrir la mer, le Jourdain en deux. Lui, premier jour, paf, il ouvre le Jourdain en deux. Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps dans la présence. Je veux parler particulièrement au boss de la maison. Donne-moi un bon amen. Les boss. Il dit, mon âme est vivante. Mon âme est vivante. L'âme, c'est le cœur des émotions. C'est le cœur des sentiments. Il faut être attaché à ton pasteur. Il faut être attaché à ta maison. Ici, là, c'est ta maison. Ce n'est pas l'endroit où tu viens te nourrir 2 heures en semaine. Et puis le mercredi des champions quand tu as le temps. Non, c'est ta maison. Il y a un revêtement qui va venir, pas par tes heures de prière, par la longueur de ta présence, de ton engagement, par ta persévérance. À chaque fois, il y aura des occasions où on te dit, il faut laisser, il faut abandonner. Toi-même, tu vas te dire ça, mais il faut continuer. Dans l'église, là, si tu me montres une église où il n'y a pas de frustration, moi, je vais aller là-bas. Tu me montres, je laisse Saint-Hyacinthe et puis je vais là-bas. Tu me montres, hein? Mais est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de frustration? On dit qu'il faut rester. Ça, c'est ton mandat de rester. Il faut rester, reste attaché. Il dit, mon âme est vivante. Ton âme aussi est vivante. Je suis avec toi. Le manteau qui va venir. Moi, je me souviens, Dieu fait grâce. Je me souviens, vous savez, c'était quoi mon ministère? Avant que je devienne pasteur, on appelle ça le ministère de l'attente. Le ministère de l'attente. Pas l'attente, une tente, hein. L'attente, attendre. Tu sais en quoi ça consiste? Lui, il connaît, mais il ne sait pas. Vous savez, c'est quoi le ministère de l'attente? Tant que le pasteur n'est pas parti, je ne vais pas. C'est ça mon ministère. J'ai massé là. On dit, mais toi, tu as des enfants, non? J'ai dit oui. Il dit, mais allez-y à la maison. Il dit, mais tu n'as pas remarqué que quand le pasteur est là, son enfant aussi est là? Il y a des gens qui venaient. Il dit, je veux rencontrer le pasteur. On dit, non, il faut attendre. Il dit, oui, mais je suis un peu pressé, les enfants à l'école demain. Et puis, on le laisse, on le regarde. Et puis, il se rend compte qu'il vient de dire une bêtise. Parce que le pasteur aussi a un enfant. Peut-être qu'il pense que le pasteur n'a pas scolarisé ses enfants. Tu restes là. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Et je veux parler. Bishop, je peux avoir 5 minutes? Je peux avoir 5 minutes. Les boss. L'église s'appelle arbre de vie. Arbre de vie. Un arbre qui n'est pas planté n'a pas de vie. Un arbre ne se promène pas, et puis il revient, et puis il s'en va, il revient. Il est enraciné. Et puis on dit que il est comme, quand on dit c'est quand il est enraciné, près d'un courant d'eau, que ses fruits paraissent. Il y a des fruits qui devaient paraître dans ta vie depuis longtemps, mais tu t'en vas. Après tu dis, hey, on dit, attends, j'ai revenu. Après tu t'en vas, on dit, il perd le temps ici, hein. Attends, il m'en fait. Tu es un arbre sans racines, les fruits n'ont pas venu. Tu es un arbre enraciné, les fruits vont venir. C'est une équation mathématique. Il faut être enraciné dans ta maison, arbre de vie. Sois comme un arbre, planté, pas déposé, pas couché, planté, dont les racines sont profondes. Ce que le pasteur n'a pas dit, toi-même tu vas comprendre parce que tu es enraciné. Et puis quand l'arbre est là, il ne fait pas d'effort. Il attend seulement. Et puis à un moment, ouf, les fruits sortent. Les fruits sortent. C'est ce que je voulais te dire. Je ne l'ai pas dit au premier culte. Parce que je sais que tu es là. Tu dois te planter. Toi-même, il faut te planter. Viens voir le pasteur. Après, moi, je m'en vais. Viens voir le pasteur. Vous dites, pasteur, où est-ce que je peux être planté? Il va dire, mais toi-même, tu as le fardeau. Pourquoi? Je dis, choisis seulement. Mais je vais être planté. Parce que c'est ma maison. C'est ma maison. La maison du trésor. Il faut que ton trésor soit ici. Il faut que tu trouves ta joie de ce que demain, quand on va venir. Moi, je reviens là. Je veux voir
On va s'arrêter pour la prière, s'il vous plaît. Tu vas demander au Seigneur la grâce de rester dans sa présence. Même quand tu vas sortir pour aller faire tes activités. Aie cette conscience-là qu'il est avec toi. Dans ton on a chanté, Emmanuel est ici. Emmanuel est avec moi. C'est un gage, une assurance. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de cultiver l'art de rester dans ta présence. La Bible dit que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis un vase d'honneur, mais je ne pourrais pas être un vase d'honneur si je ne reçois pas l'honneur qui est dans ta présence. La Bible dit que à lui sont l'honneur, la gloire, la richesse. Tout est à toi. Tout ce que l'homme recherche est en toi. Apocalypse, je pense à Apocalypse 5, quelque chose qui dit tout ce que l'homme recherche, les 7 choses que les hommes recherchent sont en Jésus. Alors au lieu de courir à gauche et à droite, va maintenant dans la présence de Jésus. Tu oublies ces choses, elles seront à toi. Oublie-les, elles seront à toi. Mais élève la voix et soupire après cette dimension. Remakayandele sokarabase kilemandorus kileberdeskete.